Ah, Project Power, ce beau film qui nous immerge dans la Nouvelle-Orléans, sa culture cajun, sa musique, son vieux carré français, ses dealers de super pouvoirs. Bonjour à tous, je suis avec vous pour vous parler de Project Power, le nouveau film Netflix Original qui vient d'arriver sur la plateforme. It's about to get real noisy. So that's your power. Le film se déroule à la Nouvelle-Orléans, alors qu'arrive sur le marché une drogue qui provoque un chaos indescriptible. Il s'agit tout simplement d'une petite pilule qui va vous conférer, quand vous l'avalez, un super pouvoir pendant environ 5 minutes. Sauf que ce super pouvoir, vous pouvez pas anticiper ce que c'est. Chacun en possède un différent. Et c'est pas toujours un pouvoir super, ce super pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez vous transformer en grosse flaque de pu, vous pouvez devenir un super Golgoth trop fort, vous pouvez devenir un espèce d'ersatz de The Flash ou de Wolverine. Impossible de savoir, donc des gens se retrouvent avec des capacités délirantes, peuvent commettre des trucs illégaux pas terribles, ou tout simplement générer des dégâts incroyables. Évidemment, pour la police et les services sociaux, c'est l'enfer, et au milieu de tout ce bazar, on suit une jeune dealeuse qui se retrouve au milieu d'un truc pas terrible, un flic badass mais bizarre, et aussi un étrange personnage en quête de vengeance, répondant au doux nom de The Major. Project Power, c'est réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, deux types à qui on doit notamment Nerve, et aussi un petit film d'infectés zomblards mutants qui s'intitule Viral, ou un documentaire extrêmement étonnant mais peu connu qu'on vous recommande de regarder qui s'appelle Catfish, sur, on va dire, les rencontres troubles qu'on peut faire sur les internets. Pendant la première demi-heure du film, moi je me suis un petit peu agacé, tout simplement parce que j'avais l'impression de voir un long métrage qui a été fait par des types qui ont vu trop de jeux vidéo. Ce que je veux dire par là, et j'adore les jeux vidéo, c'est pas le problème, mais leur narration et leur manière d'amener les conflits et les enjeux ne sont pas les mêmes que le cinéma, et les deux ne marchent pas forcément très bien ensemble. C'est-à-dire qu'une des premières séquences où on voit un des grands méchants qui va présenter un peu sa drogue, j'avais l'impression vraiment d'être dans une cinématique entre deux séquences dans un beat'em up, quoi, dans un espèce de Street of Rage en 3D avec le méchant qui arrive, il dit « Ah, ça c'est ma drogue, c'est ma cargaison, hein !» Les gens ils font « Qu'est-ce que c'est cette cargaison ?»« Ah, ça, c'est le pouvoir !» Et en termes de mise en scène également, on est face à un produit, alors, qui n'est pas mal foutu, qui est pas mal branlé, qui est pas cheap, mais qui a vraiment tendance à pas trop se poser la question de « Tiens, comment je raconte mon histoire et comment je fais passer des émotions et des idées via le découpage, via le cadre ?» En gros, c'est un filmage très classique de film d'action à budget moyen, même si là, c'est 85 millions de dollars, il y a quand même un peu de pognon. Donc on va suivre la caméra un peu tremblante à l'épaule, montage un peu cut, on essaye à tous les coups de dynamiser l'action, même quand il n'y a pas d'action, et en l'occurrence c'est pas mal fait, donc c'est pas gênant, mais on va dire c'est vraiment un truc que vous avez vu 200 fois. Et pourtant le film manque pas de charme du tout, parce que tout simplement, sans doute conscient des limites de son concept et de son côté, on va dire très malin mais un peu superficiel, le film essaye vraiment de balancer son tempo à toute vitesse, tous les potards sont à fond, il y a vraiment une envie de tirer le meilleur de ce qu'il y a à l'image et vraiment de jamais laisser le spectateur se reposer. On est sincèrement diverti, on est entraîné, on est emmené par ce qu'on regarde, et voilà, et tout simplement, même si on voit les petits défauts que j'ai mentionnés avant, les problèmes de conception, ou voilà, tout simplement la nature de série B un peu friquée du film, néanmoins, il reste vraiment très fluide, très bien amené. Un autre élément, moi, qui me plaît pas mal, c'est le casting. Pourtant, il n'est pas absolument parfait, mais il a énormément de charme, ce casting. Ça fait déjà du bien de retrouver Joseph Gordon-Levitt. Moi, j'étais plutôt content de le trouver dans un rôle dans lequel je l'attends pas, à savoir cette espèce de flic badass de la Nouvelle-Orléans, qui en veut, qui est énervé. Alors le problème, c'est qu'ils ont absolument voulu lui filer un accent du Sud très traînant, et il n'arrive pas toujours à le tenir. C'est-à-dire que d'une réplique à l'autre, son accent change. Heureusement, il a énormément de charisme, il est très investi physiquement, donc ça passe. Non, celui qui marche très bien aussi, c'est Jamie Foxx. En vieillissant, il a pris beaucoup d'épaisseur, beaucoup de carrure, et en fait on y croit totalement à ce rôle de vieux mec badass qui vient dans un but bien précis et qui remonte toute la chaîne, la chaîne alimentaire de la drogue, même si sa motivation est un truc ultra classique, enfin si vous voulez, à côté Mario qui va essayer de sauver Peach, c'est du Shakespeare quoi. En gros, son personnage on y croit toujours, lui il est assez magnétique, donc c'est un vrai plaisir de le suivre. Et si je vous ai dit en début de vidéo que le film avait tendance à être tourné dans des décors un peu génériques, et c'est vrai, il faut aussi souligner qu'il y a plusieurs séquences dans lesquelles on s'aventure justement dans la Nouvelle-Orléans post-Katrina, l'ouragan qui a dévasté la ville, et ça permet de la voir sous un jour, non pas nouveau, c'est pas le premier film à en traiter, mais qu'on voit encore assez rarement, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt immersif. Finalement, ce qui m'a le plus intéressé dans Project Power, c'est la gestion des pouvoirs. Parce que, dans le film, les super pouvoirs, c'est super la merde. C'est jamais un truc rigolo, fun, surpuissant, trop bien, je vole, oh là là, trop bien, j'ai un sexe énorme. Oui, bah chacun son super pouvoir. Ça fait mal, c'est destructeur, et surtout ça vous transforme. Ça métamorphose votre corps, il mute, il y a une espèce d'angoisse très organique sur les conséquences que vont avoir les pilules. À chaque fois que quelqu'un va en prendre une, on se dit genre, ouh, toi ça va mal se mettre. Et du coup, ça emmène le long métrage sur un terrain auquel je ne m'attendais pas du tout, qui est quasiment celui de la body horror de Cronenberg. Alors attention, on n'est pas sur un récit aussi trouble, aussi dérangeant que les films qu'a pu faire Cronenberg, comme Crash, comme La Mouche, comme Le Festin nu ou Vidéodrome.
Bien sûr que non. Néanmoins, on sent que dans la volonté de montrer voilà, la mutation, l'évolution comme quelque chose qui déforme les corps, qui les visse, qui leur fait des horreurs, et ben ça engendre vraiment moi, des trucs que j'ai trouvé assez intéressants et j'étais surpris dans une production qui se veut un peu hype et grand public qu'on aille sur ce terrain-là. Et en voyant ce film, qui m'a quand même pas mal plu au final, que j'ai apprécié comme une petite série B sans prétention, mais pleine de petites surprises et de petites trouvailles, j'ai pensé à une autre œuvre, un roman graphique de Charles Burns qui s'appelle Black Hole. Alors attention, on est vraiment dans une création qui a d'autres ambitions plastiques, qui est vraiment, on va dire, qui veut être une grande œuvre. Et dans le rapport à la transgression, dans le rapport à l'interdit, dans le rapport à la transcendance, il y a plein de petites passerelles thématiques ou symboliques entre le film dont on vient de parler et ce roman graphique. Donc si le premier vous a intéressé, jetez donc un coup d'œil au deuxième, c'est un sacré morceau de BD. We're gonna end this. On vous recommande donc ce Project Power parce que même si c'est sans doute pas le film qui va révolutionner votre été, vous risquez de passer un bon moment, un moment un peu surprenant, un peu amusant, un peu sale, comme tous les bons moments. Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie, si ce n'est déjà fait, de vous abonner, d'aller taper sur la petite cloche, de nous laisser des likes, des commentaires, et si jamais le film vous a déçu et que vous êtes en colère contre moi, n'hésitez pas à m'insulter, à insulter ma maman, c'est sa faute si je suis là, pendant ce temps je m'occupe de la vôtre.